Durant tout le mois d'octobre, les Mumerois n'auraient eu que le match contre Maniens à leur tête. Les joueurs s'étaient bien préparés depuis le début de la saison. Les entraînements furent assez sérieux pour pouvoir continuer sur la bonne lancée de la fin de saison dernière. Les résultats étaient assez bons pour le club. On se rappelle bien évidemment du match gagné à l'abbé Pierre-Naudin face au FCM en avril dernier, mais également du match nul 1-1 au tournoi de Mimeur. La JM avait ouvert le score et dominé le match avant de se faire rejoindre en fin de partie. Cependant, certains joueurs restaient assez sceptiques avant le déplacement à Maniens, où certains doutes, notamment offensifs, étaient présents, d'autant plus que Paul-Édouard s'était blessé à la main et ne pouvait pas évoluer au cage. On va tout faire pour trouver tous les deux. On a tous les deux une assez bonne frappe. Il court vite. On va essayer de se trouver en 1-2 et tout. Et on va tout faire pour marquer. Ce qui me fait peur, moi, c'est qu'on ne tienne pas tout le match. Ce qui manque, c'est les passes, les frappes, la vitesse. En fait, un peu tout qui manque dans l'attaque. Il faudrait un peu plus se coordonner, aller plus vite. Et ça pourrait marcher, mais je suis pas trop confiant, moi. Pour le match, Maniens a aligné une très bonne équipe avec des joueurs qui jouent toutes les semaines en senior, ce qui allait compliquer la tâche à la JM. Les Mimerois sont mal rentrés dans le match en prenant 2 buts assez rapidement. Par la suite, les joueurs vont mieux jouer et arrivent à construire un jeu correct. La JM va marquer et revenir en première mi-temps sur le score de 3-2 avec des buts de Paul-Édouard, d'Antoine Charton et de Simon, et grâce à un gros travail d'Alan sur l'aile droite. Cependant, la défense craque à la fin et les Mimerois rentrent au vestiaire sur le score de 5-3. Clairement, l'année dernière, les Bleus et Blancs font une superbe entame de seconde période. Antoine Charton inscrit un but dès le début et réduire le score à 5-4. La JM va pousser et mettre une grosse pression pendant 10 bonnes minutes, mais rien ne rentre. Et là, c'est bien là le problème, puisque le match va basculer à ce moment. Les Mimerois vont s'effondrer physiquement. Antoine Charton se blesse suite à une crampe. Le FCM va en profiter pour enchaîner les buts. Les 3 autres buts Mimerois de Paul-Édouard et Simon n'y feront rien. La JM s'incline 16-7. Le retour à l'entraînement fut assez difficile pour les Mimerois après cette grosse claque. Cette défaite est la plus lourde depuis la création du club. Le manque de physique a beaucoup joué, les joueurs ne sont pas habitués à jouer aussi longtemps. Malgré tout, on a pu voir quelques satisfactions avec notamment Simon et Alan en pointe, mais aussi avec une solide défense durant près de 50 minutes. On fait une bonne entame de match en défense, même si je mets du temps à rentrer dedans. On a eu quand même pas mal de frappes et on a d'occasions à stopper, donc je pense qu'on s'est bien senti niveau défensif. Le plus gros souci, je pense que ça a été le fait qu'Antoine part dans la seconde période sur blessure, qui a dû finir le match au cage ou sur la touche. Et je pense que ça a été le plus gros souci de la défense, puisqu'après on a eu des problèmes de replacement, on a eu beaucoup de joueurs qui étaient trop devant. On n'a pas, sur la fin du match, je pense que c'est ça qui nous a bloqué. Même si on a quand même, je pense qu'on a trouvé le meilleur équilibre à Mimeur depuis un certain temps au niveau défensif. Je pense que sur ce match-là, c'était la défense référence au niveau de Mimeur. Je suis très content de l'attaque. Alan a fait un très bon match, il a fait ce qu'il avait à faire. Il revenait en défense, il remontait, il a bien tenu physiquement. Mais bon, on a dû le mettre au cage, c'est ça la plus grosse erreur qu'on a dû faire. Mais je suis quand même satisfait de moi, j'ai marqué 2 buts. Je trouve que j'ai assez bien tenu, mais je suis quand même sorti, donc c'est un avantage. Mais Théo n'a pas fait un très bon match, je trouve. Il n'a pas eu d'occasion. Puis c'est dommage qu'Alan n'ait pas marqué un but, il l'aurait mérité. L'autre problème du match se trouvait au niveau des gardiens. Paul-Édouard était blessé, c'est Arsène qui l'a remplacé durant près de 50 minutes. Alan a gaulé par la suite avant qu'Antoine Charton n'y aille à cause de sa crampe qui lui empêchait de courir. Paul nous commente les prestations de chacun et la sienne en tant que joueur de champ. En ce qui concerne les gardiens, j'ai trouvé, parce qu'on a tourné, il y a eu Arsène dans un premier temps, après il y a eu Alan et Antoine Charton sur la fin parce qu'il était blessé. Alors Arsène, il a eu des difficultés, je pense qu'il a eu aussi un peu peur de jouer comme des gens plus grands de son âge. Bon, il a fait quelques erreurs, mais c'est vrai que la chance n'était pas avec nous. Après, en ce qui concerne Alan, il y allait, mais pas très longtemps, justement, parce qu'Antoine Charton s'était blessé. Alan a su faire ce qu'il fallait qu'il fasse, quoi. Donc, en ce qui me concerne sur le champ, je n'étais pas très satisfait de moi, quand même. Beaucoup de ballons perdus. Non, c'était pas terrible. Bon, après, je suis pas un joueur de champ principal, en espérant que
que je serai remis de ma blessure pour le tournoi en salle de janvier.